La Nesquacie est-elle une micronation anticommunautariste? Alors le terme peut vous sembler complètement évasif et complètement aberrant. Pourtant, on peut dire qu'il reflète une forme de réalité au sein des idéologies de la République de Nesquacie, qui est quand même importante, et je voulais vraiment faire une vidéo là-dessus pour vous parler du cadre idéologique de la Nesquacie, parce que malgré son côté transpartisan que propose la Nesquacie, il y a quand même des contraintes de base idéologiques et les gens l'ont peut-être trop vite oublié. Alors vous le savez, la Nesquacie c'est principalement une micronation avec des buts écologistes et transpartisans parce que on peut pas faire d'écologie apolitique, mais on peut toujours essayer de s'approcher d'une écologie plus transpartisane et dans un cadre un peu plus d'union nationale. Mais bon, ça on peut pas garantir que ça va marcher, bien évidemment, mais on essaye quand même. On est un laboratoire, on est sur Discord, on est plus de 500 membres, enfin on était plus de 500 membres il y a encore quelques jours, là on ne l'est plus. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire, on est une zone d'expérimentation, donc n'hésitez pas à venir d'ailleurs si vous souhaitez y participer. Mais la Nesquacie, elle a aussi des valeurs un peu plus profondes, cachées, qui sont évidemment pas l'écologie, parce que l'écologie est le truc par défaut de la Nesquacie, c'est son essence, mais il y a aussi d'autres valeurs qui sont très intéressantes à valoriser, et qui font de la Nesquacie peut-être un projet déjà plus original que d'autres. Alors quand je parle de communautarisme, je parle de manière générale, valoriser des communautés, des gens organisés sur des groupes restreints. Alors je vais vous lire les premiers articles de la Constitution nesquatienne, le texte fondateur de la juridiction nesquatienne, qui sont déjà intéressants et qui disent déjà quelque chose sur le rapport que devrait entretenir la Nesquacie avec tout simplement les communautés de manière générale, qu'elles soient évidemment religieuses, basées sur des ethnies, basées sur des identités, donc des identités de genre par exemple, des orientations, enfin ça peut être vraiment de toutes les communautés de manière générale ou tous ceux qui ont des points communs qui vont se constituer en communauté. Alors on commence par l'article 1 qui définit les 7 principes fondateurs de la Nesquacie, que je vais vous lire évidemment. Alors l'écologie, prévisible, la solidarité, l'égalité, l'universalisme politique, c'est plus intéressant déjà, l'indivisibilité, la transparence et la liberté. Alors avant de commenter, je vais vous lire l'article 2 et l'article 3. L'article 2 c'est « Tout citoyen remplissant les conditions d'éligibilité a le droit de se porter candidat à une fonction politique, sans autre exigence que sa contribution au projet collectif. Nulle distinction ne peut être fondée sur l'apparence physique, l'origine ethnique, la condition sociale ou financière, les convictions, les opinions ou les croyances. » Article 3. La Nesquacie est une république laïque et unitaire qui voit dans le rassemblement communautaire, religieux ou toute association uniquement autour de points communs excluant des personnes d'une façon illégitime, la voie possible vers une marginalisation d'un pan de la société et vers une fédéralisation de la nation. Alors, c'est des formulations qui n'ont pas beaucoup changé depuis 2023, qui ont été écrites par moi, mais il y a déjà pas mal de temps. Je pense que j'aurais pu ajouter des choses, mais bon, bref. En fait, la République de Nesquacie, elle ne va pas combattre les dissidents, les opposants, les gens qui sont marginaux. Non, au contraire, elle va chercher par contre à combattre les communautés qui veulent isoler des personnes de la société générale. Ce qu'on pourrait appeler finalement le vivre ensemble, l'intérêt collectif. Donc, elle pose un principe fondamental qui est l'universalisme politique, donc associé à une pensée très républicaine en France, où justement l'idée c'est de vivre ensemble et de pas laisser... Alors l'association communautaire peut être bénéfique, notamment dans le cadre, par exemple, je prends un exemple de victimes qui peuvent témoigner et se comprendre entre elles, il n'y a pas de souci, on n'interdit pas à 100% des formes de communautarisme légères, mais par contre on ne veut pas aller plus loin, on ne veut pas que ça devienne des groupes en fait, la société, où les gens baignent entre eux, sont entre eux, uniquement entre eux, et rejette l'autre. Alors je dis pas que ça se passe en France, bien sûr, c'est juste qu'on pose ces bases-là, au cas où ça se passerait en France avec différents mouvements. Ça veut dire que juridiquement, la Nesquacie est un peu à part dans beaucoup de spectres politiques. On pourrait réduire aujourd'hui, même si je pense que c'est quand même tiré par les cheveux, les sphères liées au progressisme entre les progressistes et les conservateurs, les wokistes contre les patriotes, là, comme on trouve sur TikTok. Et même si cette association est pas bonne, la Nesquacie, vous voyez, ne prend pas part à ce débat-là, puisqu'elle a une vision républicaine qui essaye de ne pas exclure en fait des personnes, mais qui va exclure les gens qui cherchent à exclure des personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Et au cas où des gens peut-être très branchés progressisme, individualistes, communautaristes, viendraient me critiquer, alors peut-être que c'est pas un bon argument, mais moi si je peux me permettre, on a des personnes qui sont issues de minorités qui
entrent en Esquassi et qui s'y plaisent sans aucun problème. On a plein de personnes avec du handicap, on a des personnes LGBTQ+, on en a plein en Esquassi, il n'y a pas de souci, et ces personnes sont grave ok de participer à un projet collectif parce que l'ambition collective, le projet commun, est plus important que leur particularisme. Et c'est en ce sens que la Nesquassi a fait quasiment une opposition à plein de mouvements qui sont en ce moment dans la communautarisation de certains pans de la société, et je parle aussi de sectes, je parle vraiment de toutes les communautés de manière générale, et donc là où ça devient intéressant, c'est que la Nesquassi se positionne un peu comme une sorte de contre-pied idéologique. Peut-être que ça ne marchera pas, mais en tout cas on peut toujours essayer, puisque comme je l'ai déjà dit, nous sommes essentiellement un laboratoire idéologique.